Salut à tous et bienvenue à cette 10e émission du Festival Arabesque. Aujourd'hui on est en très très bonne compagnie puisqu'on a la chance d'avoir la famille Darwish réunie. Donc bonjour Leïla, bonjour Jihad, bonjour Nejwa. Bonjour. Comment ça va? Vous vous sentez bien? Super bien. Super bien? À Arabesque, même quand on arrive fatigué, malade, on met les pieds dans Arabesque et on est bien. Absolument. Mais c'est vrai, hein? C'est votre première fois les filles à Arabesque? Non, c'est pas la première fois. Moi, j'ai fait la première édition, donc il y a 10 ans. Et je crois que là, ça fait 3 ans que je reviens. Oui, voilà. Et moi, c'est ma deuxième fois. Je suis venue l'année dernière. On a joué notre trio, les Darwish Conteurs. C'était la première des Darwish Conteurs. C'était la première des Darwish Conteurs, exactement. Et donc voilà, je reviens cette année, avec grand plaisir. Donc vous avez créé un trio, vous l'avez appelé les Darwish Conteurs. Et la naissance a été ici, à Arabesque, il y a un an exactement. Voilà. Super. Alors vous avez transmis la passion du conte à vos filles ou comment ça se passe? Je ne l'ai pas fait exprès. Ouais, elles peuvent répondre mieux que moi, elles ont grandi dans le conte. Le conte, c'était la nourriture quotidienne, je leur racontais des contes. Là, il a eu la chance aussi d'écouter sa grand-mère, ma mère. On jouait avec des contes, on inventait des contes, c'était notre terrain de jeu, mais aussi notre terrain d'imaginaire. Oui, et en fait, je crois que toutes les deux, il s'est passé un petit peu la même chose, c'est-à-dire que le conte, c'était le métier de notre père. On a toujours vu des conteurs, on a toujours entendu des conteurs, que ce soit en spectacle ou à la maison qui passaient nous voir, donc ça faisait partie de notre quotidien. Mais au départ, on n'avait pas du tout choisi ça. On est chacune partie dans autre chose. Mais quand même, mine de rien, de temps en temps, il nous arrivait de raconter comme ça. Voilà. Et puis en fait, ça nous a complètement rattrapés. On a tous les deux lâché notre boulot et voilà, on est devenues conteuses. Donc moi, voilà. Oui, carrément. Et oui. vous faisiez quoi avant? Moi, je travaillais dans le tourisme et Najwa travaillait dans la musique. Voilà. D'accord. Et vous avez un souvenir de votre enfance, votre papa ou votre grand-mère qui vous racontait des histoires? Oui, je me rappelle le soir avant d'aller dormir, en fait. Entre autres, mais papa venait me raconter des histoires et puis j'en demandais toujours un peu plus. Donc des fois je disais mais non, là t'inventes. Il disait non, c'est pas vrai. Et puis en fait il inventait. Donc oui, il y a ce genre de souvenir-là. Il y a un souvenir que j'ai raconté il n'y a pas longtemps, qui est un souvenir qui m'a beaucoup marqué, qui était une nuit du conte dans les Alpes-Maritimes à Coursegoule, quand j'avais peut-être 10 ans. Et en fait c'était dans un village. Toute la nuit, il y avait des conteurs sur chaque place. Et donc les gens se baladaient avec leur duvet, leur oreiller. Et on s'installait, on s'endormait en écoutant des conteurs. On se réveillait, on tirait notre oreiller, notre duvet comme ça. Et cette nuit-là, ça m'a vraiment laissé un souvenir de liberté, de plaisir, de partage aussi, tous ensemble, dans la cité, où on investissait comme ça la ville. On s'endormait sur les places. Et ça m'a marqué. Je crois que ça a conduit aussi mes choix après, quand j'ai travaillé dans le spectacle vivant, où j'étais pas conteuse, mais où j'avais envie de retrouver ça, quoi. Ces rencontres entre les gens, entre le public, entre les propositions artistiques. Et voilà. Et aujourd'hui, du coup, vous rendez l'appareil aux enfants qui viennent vous écouter au Festival Arabesque? Absolument, c'est exactement ça. Les enfants, mais il y a aussi beaucoup d'adultes, parce que, alors, on entend, nous on ne dit pas, mais on entend, ah, les contes c'est pour les enfants. Eh ben non, pas du tout. Contes pour les petits, oui. Oui, non, c'est contes pour les enfants et pour les adultes. Les adultes adorent les contes. Voilà, donc oui, donc pour adultes et pour enfants. Oui, c'est un peu ce qu'on fait, c'est ce que notre père a fait, c'est-à-dire qu'il a raconté pour que les histoires voyagent. Le but des histoires, c'est de voyager, hein, c'est pas de les garder pour soi. Si on les partage pas, ça sert à rien. Voilà, donc on partage nos histoires à notre tour et on espère que ceux qui entendent auront aussi envie de partager à leur tour. Et ça vous fait quoi d'être en ce moment Arabesque réunis tous les trois? C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir d'avoir déjà un spectacle ensemble et puis de pouvoir venir sur un festival ensemble. Pour nous, c'est l'occasion de nous voir un peu plus. Qu'on soit sur la même scène ou pas ensemble, on n'habite pas au même endroit. Alors, avec Leïla, on est en région parisienne, donc on peut se voir un peu, mais quand on n'est pas occupé. Papa, il est dans le sud, il est à Avignon.
Donc c'est vrai que ça nous permet de nous voir, de passer du temps ensemble, de rire sur scène, d'être fatigués ensemble. Et ça, c'est une chance. Et puis ça se passe bien entre nous. Ça pourrait aussi mal se passer. Hein. Oui, mais ça se passe bien. C'est vrai, ça se passe très bien. Et ce que je disais à Najwa, c'était qu'un vendredi soir, parce qu'on a fait un trio on a joué le trio à Grenoble. Et puis on s'est retrouvés le soir toutes les deux dans la chambre, on discutait. Je dis mais tu te rends compte quand même, il n'y a même pas quelques années, on n'aurait jamais pensé qu'on serait tous les trois sur la même scène et qu'on voyagerait de spectacle en spectacle, de lieu en lieu ensemble. C'est une chance extraordinaire de faire ça en famille. Voilà. Et puis il y a la dimension de fidélité qui est très forte dans notre famille, déjà chez les grands-parents, chez nous aussi. Et il y a une fidélité à ce festival certaine. Moi, ce festival, je l'adore, j'en suis fier, je suis heureux et fier. Et je suis là tous les ans. Et je leur dis, même si un jour on ne m'invite pas, je viendrai pour le plaisir de rencontrer les uns et les autres. Mais il y a aussi une fidélité, c'est-à-dire que le trio est né vraiment devant le public d'ici, d'Arabesque. Et pour nous, cette naissance marque quelque chose. C'est-à-dire qu'il y aura toujours le souvenir d'Arabesque dans notre tête à tout moment de la vie. C'est symbolique, oui. Ah, c'est sûr, et c'est important. La symbolique pour les conteurs, c'est extrêmement important. Que la naissance soit faite ici, que le festival ait voulu, en plus que cette naissance se fasse ici. C'est eux qui ont demandé. Effectivement, on charge notre relation avec Arabesque d'une autre force aussi. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on est très très attaché aux personnes qui organisent le festival et aux bénévoles. Voilà, tous les ans quand on revient, on est tellement content de les voir, on attend le mois de mai avec impatience à chaque fois. On dit oui, cette année on y retourne. Et à chaque fois c'est pareil, on est tellement bien reçus, l'équipe est tellement fabuleuse. Et puis le public aussi, je trouve que le public est vraiment bien ici. Les gens sont détendus, c'est mélangé, il y a des petits, il y a des grands, enfin voilà. Tout se passe toujours très bien à Arabesque, on est ravis. Et c'est pas anodin parce que une équipe dans un festival, c'est pas anodin pour avoir vu beaucoup de festivals, pas que en conte, mais justement aussi, d'ailleurs ici c'est beaucoup de musique d'ailleurs avant le conte, pour avoir été dans beaucoup de festivals de musique, c'est pas anodin. Une équipe aussi chaleureuse, ça arrive pas partout du tout quoi. Et c'est vrai que c'est là-dessus qu'un festival peut tenir aussi, la direction, l'équipe qu'il y a autour. Et c'est d'abord ça qui va créer un beau festival. Donc voilà, je rajouterai juste ça, mais c'est vrai que c'est un bonheur. Moi je suis arrivée crevée samedi matin et en même temps avec le sourire parce qu'on venait ici et c'est vraiment pas pour faire des effets que je dis ça, c'est vraiment le paradis quoi. Mais je pense que c'est partagé et que les gens sont ravis de vous retrouver chaque année ici à Arabesque. Oui, pour moi, il y a donc pour revenir un peu au conte, à la question d'avant sur la transmission, moi, il y a une dimension qui me touche beaucoup. Je ne m'attendais pas, je ne pensais pas du tout que mes filles seraient conteuses. Après, je sais qu'elles aimaient le conte, qu'elles sont amoureuses du conte, mais elles avaient leur métier. Mais moi, qui viens d'une transmission orale, c'est ma mère qui m'a transmis le conte, qui m'a transmis l'amour du conte, qui m'a transmis le respect des gens qui viennent écouter nos contes, qui m'a transmis tout ça, qui m'a transmis une certaine dignité de travailler avec le conte, avec les gens, d'une certaine noblesse dans le travail avec le conte, tout ça. Donc j'étais ravi quand j'ai vu que mes filles prennent le chemin sans que je les pousse. Voilà, elles ont baigné dedans, c'est vrai, mais jamais j'aurais poussé quelqu'un à prendre un chemin qu'il n'a pas envie de prendre. Donc lorsque Laïla en premier m'a dit qu'il veut prendre la parole comme conteuse, j'étais ému, j'avais peur beaucoup parce que je sais que c'est un chemin qui est fabuleux, mais en même temps c'est un chemin où il y a des risques. Et quand Najwa après m'annonce aussi qu'il veut prendre le chemin, qu'il veut quitter son travail et prendre le chemin, je ne pouvais qu'être heureux. Voilà. Et j'essaye de transmettre non seulement les contes, mais tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire c'est que ma mère aussi m'a transmis l'amour du conte, l'amour des gens qui viennent nous écouter, le respect du conte, le respect des gens qui viennent écouter nos contes. Voilà. Et en parlant de transmission, vous êtes originaire du Liban. Vous êtes née là-bas, les filles ? Leïla, oui. Alors moi je suis née là-bas et puis on est arrivé en France quand j'avais 5 ans. Donc ça fait déjà un petit moment. Et voilà. C'est pour ça que vous parlez très bien français. Oui, hein. Et oui. On parle très bien français. Et oui, voilà, donc de l'arabe libanais, il ne me reste pas grand-chose. Je parle vraiment comme un enfant de 5 ans. Là, on est en train de faire un travail, il est en train de me réapprendre ma langue. Voilà, mais oui, c'est pour ça qu'on parle très bien français, effectivement. Et Najwa est née pas loin d'ici. À Carpentras. À Carpentras, voilà. Et la culture, quelle place avait la culture quand vous étiez petite au Liban ?
toi, puisque tu es restée là-bas jusqu'à 5 ans? J'étais toute petite, je ne m'en souviens pas vraiment. Et on était en pleine guerre en plus. On était en pleine guerre. On était en pleine guerre. On était même au début de la guerre. Au début de la guerre, la société était très très déstabilisée et très désordonnée. Donc, la culture n'était pas facile d'accès. Après, la guerre a continué, elle a duré longtemps et la vie continue. Donc la vie s'organise. Donc la vie culturelle s'est réorganisée pendant la guerre et même s'est développée beaucoup, même avant, enfin plus qu'avant la guerre. Mais il a fallu un peu ce moment-là. Et là, il a vécu surtout ce moment du début de la guerre, d'instabilité complète et dans nos têtes, la tête des gens, dans la ville, l'organisation de la ville. Je crois qu'on a déménagé en 3 ans, 12 ou 13 fois, en fonction de la guerre et des quartiers où on était. Donc oui, c'était une période où... Par contre, elle a eu cette chance que la grand-mère venait la chercher et l'emmenait avec elle au village et elle restait de temps en temps une période chez la grand-mère où là, elle écoutait des contes. C'est là qu'elle racontait, que j'entendais des contes, tous les des contes, chansons, ça, oui. des poèmes. Ça, la grand-mère, c'était sa vie. Et aujourd'hui, la culture, vous pensez qu'elle doit avoir une place importante dans la société? Oui, c'est même plus que ça. C'est la culture doit avoir une place importante dans la société. C'est absolument nécessaire. Sans culture, on n'est plus rien. Sans culture, il y a tout qui part. Non, la culture est primordiale. Il faut qu'on continue à se battre parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Voilà, donc voilà, chacun a sa manière. Il y a ceux qui font des concerts, il y a ceux qui font des spectacles, voilà. Mais oui, il faut continuer. Il faut continuer. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La culture est importante. C'est important de préserver, en tout cas, il y a plein de choses qui sont importantes, mais de préserver des endroits de rencontre, des endroits où on peut échanger, où les gens peuvent se rencontrer, parler entre eux, arrêter d'avoir peur. En ce qui concerne le conte, ce que je trouve important, c'est se retrouver autour d'une parole où chacun vient avec ce qu'il est et chacun repart peut-être un peu plus rempli, un peu plus fort aussi pour continuer sa vie. Et les associations aussi, ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent qui ne sont plus donnés aux associations locales pour travailler dans les quartiers en profondeur. Ça c'est important aussi. Le social, la culture, évidemment, c'est important. Et aujourd'hui, vous comptez en quelle langue alors? Alors moi, je mélange un peu d'arabe. Par mes souvenirs, de ce qui me reste, tu vois, des petites chansons d'ouverture que ma grand-mère racontait. Voilà, je me souvenais de ça, donc on a retravaillé avec papa et je m'en sers un petit peu dans mes spectacles, mais guère plus pour l'instant. Voilà, ça va avancer petit à petit. Papa raconte dans les 2 langues, par contre. Voilà. Oui. Moi, l'arabe, c'est ma langue maternelle, par contre. Moi, le français, c'est ma langue d'adulte et je me suis battu avec le français pour raconter mes histoires. J'ai appris le français en racontant mes histoires. Donc oui, effectivement, quand je suis au Liban, en Égypte, dans les pays arabes, je raconte en arabe. Et quand je suis ailleurs, je raconte en français. Bon, mais super, on espère vous retrouver donc l'année prochaine pour la 11e édition. Avec grand plaisir. Et là, on va vous laisser parce que je crois que vous avez un concert justement à aller voir, que vous vouliez voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Merci. Karine. Et à bientôt.